En vue d'arrêter des stratégies fortes et fiables pour une bonne sensibilisation au Covid-19, il s'est tenu une réunion sur la validation d'un plan commun, à laquelle ont participé pour la Task Force Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, le représentant du coordonnateur du secrétariat technique de la cellule de riposte Popol Punza, l'attaché de presse du ministre de la Santé Bienvenu Boisbois, le CO de Kinshasa Digital Thomas Truvins et le coordonnateur de l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, Jean-Max Mayaka. La dite séance, axée sur la vulgarisation et la communication sur le Covid-19, prévenir la population intensement sur l'évolution de la pandémie en République démocratique du Congo et des mesures à prendre pour la propagation du Covid-19. Les 5 parties prenantes ont joint leurs forces pour créer des capsules vidéo et audio qui seront diffusées sur la plupart des chaînes télé et radio nationales en prime time, et ce, sur une durée de 6 mois, de mai à novembre 2020. La conception, la création et la diffusion des capsules réalisées par l'équipe technique de Kinshasa Digital et de l'ANICIS, avec l'appui financier de leurs partenaires, le tout sous la coordination et la validation de la Task Force présidentielle, le ministère de la Santé et le secrétariat technique de la riposte. À la fin de cette séance, chaque composante représentée s'est livrée à la presse pour le contenu de la dite réunion. La réunion tout à l'heure là, elle est bien dans le sens où c'est des structures impliquées dans la riposte qui se mettent ensemble pour travailler. Et donc maintenant, on va essayer d'appliquer ce qu'on s'est dit et pouvoir avoir des résultats palpables et très efficaces pour le bien de la population. Nous venons d'une réunion qui a mis sur place, réuni autour d'une table la task force présidentielle, le comité, la cellule de riposte et les ministères de la Santé. L'idée, c'est voir comment nous pouvons ensemble conjuguer les efforts dans le domaine de la communication. L'objet de la rencontre, c'était pour essayer de recadrer la communication concernant le Covid-19. C'est vrai, sur terrain, il y a beaucoup de choses qui se racontent et il était temps pour nous de reprendre les choses en main et de donner une communication unidirectionnelle. L'objet de cette réunion est parti des remarques, il est parti des enquêtes. Et moi particulièrement qui travaille beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que quand vous écoutez, quand vous lisez ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, vous allez tomber malade. Parce que les gens ne parlent que de théories des complots. Les gens affichent tous les doutes qu'ils ont, même sur la maladie. Certains ne sont même pas convaincus qu'il y a des réels malades. Ils parlent de la fabrication. Donc tout ça a motivé des enquêtes qui ont été menées, a motivé le but même de l'organisation d'une réunion qui ne va pas s'arrêter à celle-ci, parce qu'il va y avoir une série de réunions comme ça qui permettent ensemble de pouvoir mettre une stratégie sur pied et la pouvoir exécuter le plus vite que possible. Parce que là, nous sommes en retard. Ce qui s'est dit est là. Les gens ont des doutes. Les gens affichent même le peu d'intérêt qu'ils ont à l'égard de la cellule. Et c'est comme ça qu'il a été urgent de pouvoir faire ça. La riposte a beaucoup de composantes. Et ces composantes, comme cette pandémie nous a surpris tous, ont eu à travailler de manière, je dirais pas disparate, mais assez isolée. Et en termes de communication, chaque structure communiquait, mais la cohésion devait faire partie, en fait, comme toute organisation aussi sérieuse que le niveau dont le chef de l'État lui-même a amené la gestion de cette riposte. Et donc, il était vraiment urgent que toutes ces structures de la riposte, la task force de la présidence, le ministère de la Santé, ainsi que le secrétariat technique, puissent, au travers de ces experts, travailler sur les stratégies de communication. Et l'ANICIS, en tant qu'agence de santé numérique, avec les outils et les services numériques mis à disposition du ministère de la Santé, de la Task Force ainsi que du secrétariat technique, en l'occurrence la télévision ainsi que la radio, il était important qu'on puisse non seulement assister,
mais travailler sur les stratégies de communication qui devraient conduire en fait la population congolaise puisse aujourd'hui savoir exactement le degré de gravité de la pandémie, la sensibilisation aux gestes barrières, ainsi que les impliquer dans un questionnement et mettre à la disposition des experts du ministère de la Santé ainsi que de tous les services sanitaires les réponses adéquates pour permettre à ce que la population puisse être, disons, au parfum de tout ce qui se fait.